Mais d'abord, on n'en est pas au premier revirement de situation du gouvernement américain concernant les tarifs douaniers. On va en parler tout à l'heure avec Sabrina, mais d'abord, laissez-moi aller faire un tour à l'extérieur pour rejoindre ma collègue Lila. Parce que Lila, au moment où l'on se parle, il y a une grosse marche qui est organisée pour dénoncer les compressions budgétaires du gouvernement Legault en éducation. Bien, c'est une tollée, ces compressions budgétaires. Alors, derrière moi, justement, il y a du monde qui est en train de s'amasser gentiment. On est au pied du Mont-Royal. Il y a quelques personnes qui arrivent, doucement mais sûrement. La marche qui va d'ailleurs pas tarder à commencer. Il y a plusieurs choses qui dérangent aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que les budgets déficitaires, ils sont interdits. Et le gouvernement, justement, nous a répondu qu'il s'agit d'une obligation légale des établissements scolaires. Mais voilà, le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, lui, affirme que cette obligation, elle ne permet aucune flexibilité, aucune nouveauté. Et je te propose de l'écouter justement. On sait que le gouvernement, le ministre de l'Éducation s'est donné le pouvoir de nommer ou de destituer les directions générales des centres de services scolaires. Alors présentement, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de les menacer en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de faire de déficit pour l'année prochaine. C'est une façon cavalière de la part du gouvernement que de mettre de la pression sur les milieux pour s'assurer qu'ils vont respecter les coupures budgétaires qu'il a imposées au système d'éducation. Alors de son côté, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a fait une sortie, une déclaration aujourd'hui où justement il précise que non, ce n'est pas une coupe budgétaire, c'est une restriction budgétaire. Il explique aussi que son gouvernement en a fait plus que les autres. On est passé de 18 milliards de dollars en éducation en 2021 à 23 milliards en 2025. Mais on croit quand même ici, quand on parle aux gens, que cette coupe ou alors cette restriction, elle vient quand même toucher des endroits pertinents d'éducation. Le mentorat, tout plein de choses de ce genre. Ruba Gazal, justement, on en parle avec elle. Le centre de services scolaires ne veulent pas toucher aux services aux élèves, donc ils ont deux choix. Ou ils coupent dans les services aux élèves, puis ils font pas de déficit pour écouter la parole du ministre, ou ils font des déficits, puis ils permettent aux élèves là, de leur donner des services. Il y a à peu près un an, il y a eu des coupes de 400 millions, il y en a eu d'autres de 200 millions, donc ça ne fait que s'ajouter et s'ajouter. Le gouvernement peut après ça faire des débats de sémantique, de vocabulaire. La réalité, elle est dure, elle est ferme, il va avoir un impact sur les élèves. Il faut dire aussi qu'il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'on arrête ces coupes, justement. Là. Oui, la dernière fois que j'ai regardé, on était à peu près à 67 000, 68 000 signatures, pas mal de monde. Et c'est Pascal Bérubé qui a l'initiative de cette pétition. Je te propose également de l'écouter. Agréablement surpris de voir la mobilisation. C'est en 3 jours près de 60 000 personnes qui ont signé et ça augmente de façon importante. C'est une des pétitions les plus populaires des dernières années parce que ça touche les parents, ça touche les élèves évidemment, ça touche le personnel scolaire, ça touche ce qui devrait être la priorité du gouvernement de la CAQ selon le premier ministre. C'est 1,5 milliard dans une première ronde de compression qui vont toucher les services aux élèves à partir de cet automne. Et le ministre lui-même indique qu'on ne pourra pas garantir des services pour tout le monde. Alors Marie-Christine, cette annonce, elle a été faite veille de vacances estivales, alors que la prochaine année scolaire est déjà planifiée. Alors un casse-tête inévitable pour le monde de l'éducation qui va devoir maintenant retrouver ses 570 millions de dollars ou en tout cas les sauver. Merci beaucoup, Lila.